claque, non? Ouais, quand même, hein. En vrai, j'ai aucune idée de comment s'appelle ce trick. No Comply Slide. Bon, on va l'appeler comme ça et au pire, je changerai dans le titre si je trouve d'ici là. Bref, je vais vous expliquer comment le rentrer, c'est vraiment pas compliqué. Alors, salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Bon, on est sur le spot. Moi, je vous conseille de prendre un spot bien lisse avec un bitume parfaitement plat parce que ce trick, il va vous niquer votre tail. Alors comme prérequis, le mieux c'est de savoir faire un no comply 180, c'est pas indispensable parce que ce trick il n'est pas hyper compliqué, mais tout comme le no comply 180, il y a une question de timing. Par contre, petit move qui vaut mieux savoir faire, être à l'aise avec, c'est savoir sauter sur sa board. Donc tout simplement pouvoir faire ça. En fait, il faut être à l'aise avec le fait de sauter sur sa board et ça va vous aider pour tous les tricks dans tous les cas. Donc comme d'habitude, on va commencer par la position des pieds. Donc pour le pied avant, on va faire comme pour le no comply 180 si vous avez vu la vidéo. On va le mettre soit vers le milieu de la board, soit vers les 3/4 en fonction de la largeur de la board, enfin de la longueur de la board pour être dans un stance agréable. Vous pouvez faire dépasser un peu votre talon pour que ce soit plus facile de poser votre pied après. Entre poser comme ça et poser comme ça, c'est plus facile comme ça. Donc au final, vos orteils sont vraiment au milieu de la board, de la largeur. Le pied arrière, lui, il va être au centre, bien au centre. Si vous vous mettez trop comme ça, votre pied il va toucher le sol pendant que vous le faites. Et si vous vous mettez comme ça, vous n'aurez pas assez de puissance pour popper. Donc on va commencer à la prendre à l'arrêt. Juste avec le pied avant par terre et le pied arrière sur le tail pour apprendre à popper. En fait, il faut que vous fassiez le bon mouvement no comply 180, mais en gardant le contact entre le sol et le tail. Donc vous faites comme ça. À l'arrêt ça marche pas, hein, mais c'est pour que vous compreniez le mouvement. Et une fois que vous y êtes, vous chopez le nose avec votre main. Donc c'est à peu près à 90. Donc, à peu près comme ça. Toujours à l'arrêt maintenant, le pied avant. Donc là, il va falloir apprendre à gérer le timing entre le moment où on va popper la board et où on va poser le pied. Donc là, pareil, apprenez ça tranquille à l'arrêt ou alors en roulant vraiment doucement. Et vous apprenez à popper. Petit conseil pour ça, c'est de fléchir les jambes pour vous laisser le temps en fait de sauter de la board. Parce que si vous êtes tout rigide, ça va juste faire rater. Et si vous fléchissez, là vous pouvez popper. Je suis pris ou dans les côtes. Donc là il ne reste plus qu'à le faire en roulant. Parce que c'est à l'arrêt c'est compliqué. Mais je vais vous montrer pour décomposer le mouvement à l'arrêt. Vous commencez, vous avez les deux pieds sur la board, tranquille. Vous allez poser votre pied en même temps, garder le contact entre le tail et le sol. Et à ce moment-là, vous allez en fait pousser avec votre jambe arrière sur le sol pour pouvoir glisser. Donc à l'arrêt, c'est pas possible, hein, mais voilà. Et une fois que vous arrivez dans la position maximale, vous avez fini de glisser, vous allez réorienter avec votre main avant la board pour qu'elle revienne dans le sens de la route. Et là, vous allez sauter dessus. Ah mais c'est stylé, je sais prêt. D'ailleurs, il faut que vous ayez un minimum de vitesse pour le faire, sinon vous n'allez quasiment pas glisser. Donc vous pouvez apprendre sans vitesse, mais pour que ça rende quelque chose, il faut que vous ayez un minimum de vitesse. Voilà. Donc voilà, c'est un trick vraiment pas trop compliqué, facile à perfectionner surtout. Enfin, je veux dire, il est perfectionnable, même pour moi, vous l'avez bien vu. Si on va beaucoup plus vite, si on se fait plus longtemps, tout ça, c'est toujours perfectionnable. Et on va aller demander au cher Jules de l'essayer. Pour rappel, c'est un streeteux. Hein. Je t'emmerde. Quoi? C'est pas une insulte. Non, du coup, il fait pas du tout de dancing freestyle. On va voir si mes conseils sont suffisamment précieux pour que quelqu'un l'apprenne en live. T'es chaud? Ok, je suis chaud. Il est chaud. Donc, on va refaire les mêmes étapes, ok? Première étape, position des pieds. Ton pied avant au centre de... Ouais, comme ça, nickel. Un peu de talon qui dépasse. Et celle-là,
parfait au centre. On voit que ça dépasse pas trop et que c'est pas trop à l'intérieur. Nickel. Première étape, le timing, ça c'est bon. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas faire le même pop, la choper, mais faire un pop en faisant ça avec ta jambe. Laquelle? Un arc de cercle, ta jambe arrière, pour en fait faire le 180. N'hésite pas à racler. Vas-y. Non, racle plus. Cadrage approximatif. Tu vois, c'est vraiment comme ça. Ok, vas-y. Ouais, c'est mieux. Et maintenant, tu refais pareil, mais avec ton pied qui reste sur le taille. Et après, tu chopes avec ta main. Bah là, tu vas popper en fait. Faut que ça reste en contact. C'est mieux, c'est mieux. Ok. Bah là, en soi, c'était bon. Sauf que il fallait que tu fasses un plus gros mouvement d'arc. Donc tu fais ça, tu fais ton mouvement d'arc. La board elle fait un peu ça. Et avec ton autre pied, tu fais quoi? Tu poses par terre. Tu push avec. En fait, tu t'avances. Comme ça? Comme ça. Ah! Faut que... Non, en fait là la différence c'est que là tu fais droit. Ce que tu fais là, c'est ça. Là tu pop. Ok! Ouais, c'est pour ça qu'elle est sur le côté. Ouais, le principe est là. Yes. Là ton pied il était trop à l'intérieur de la board. Yes. Yes. Nickel. Bah voilà. C'est rigolo. Bah voilà, ouais c'est rigolo. Comme vous avez pu constater, bon, avec certains très bons profs, vous pouvez apprendre ce trick en une session. Voilà. Après si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas, c'est un rider. Hein. Je veux dire, c'est un skater, freerider, surf skater, bref. Vas-y, fais-nous un beau bac. Ça décroche pas ton truc? Dans chaque vidéo, il tombera. Voilà, voilà. Alors, c'est vraiment un trick pas compliqué à rentrer, mais quand il est bien fait, je trouve à la fois grave cool visuellement et à faire. J'espère que ça vous aura plu ce petit trick tips. Je vais essayer d'en faire plus souvent avec les beaux jours qui arrivent. Donc, si vous avez des idées de tricks que vous voulez apprendre à faire, que ce soit en dancing ou en freestyle, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci à tous ceux qui traduiront cette vidéo en portugais. Ouais, je sais pas. À ceux qui la partageront, l'aimeront, etc. Ouais, ça c'est un petit peu plus probable. Vous pouvez vous abonner pour devenir des Pushing de l'espace. Il y a un moucheron là. Putain, je l'ai eu. Bref, je disais oui à abonner, devenir de l'espace. Et surtout, bon ride. J'ai une trace de moucheron mort sur les doigts.